Voici, Femina a décidé de consacrer son édition à l'African Gender Forum and Award qui avait lieu au Palais des Congrès à Dakar les 17 et les 18 juin avec la présence exclusive de la présidente du Libéria, Ellen Johnson. En 2005, FACE et son Centre panafricain pour le genre, la paix et le développement en Afrique ont organisé la première édition du Forum africain sur le genre et le prix africain d'excellence en faveur du genre, African Gender Award, pour accompagner la campagne Le genre et mon agenda et le suivi de la déclaration solennelle sur l'égalité entre les hommes et les femmes en Afrique. Le forum organisé tous les 2 ans, outre une plateforme d'échange d'idées et d'expériences entre les femmes du continent et des autres régions du monde, il propose des stratégies et des mesures pour maximiser la mise en œuvre des instruments en faveur des femmes, y compris la DSEHFA. Nous écoutons Letty Chiwara, qui était présente à la conférence internationale sur la parité à Dakar, s'exprimer sur les enjeux de la parité en Afrique. My name is Letty Chiwara. Mon nom est Letty Chiwara. Je suis la directrice de la division Afrique à ONU Femmes basée à New York, aux USA. Je dirige ce poste depuis près d'1 an, mais j'ai travaillé dans le domaine de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes depuis 13 années avec l'ancienne organisation UNIFEM. Ayant au départ couvert le bureau régional pour l'Afrique du Sud, j'ai travaillé à New York pendant les 9 dernières années. Et j'ai été responsable d'un certain nombre de postes à ONU Femmes, principalement la gestion des programmes internationaux, où à ONU Femmes, nous travaillons sur la participation politique des femmes, sur l'autonomisation économique des femmes. Ainsi, nous adressons les questions de gouvernance et de leadership de façon plus générale. And also addressing issues of governance and leadership broadly. Je suis ici présente et je suis très enthousiaste quant à cette rencontre parce que je pense que toute l'idée de promouvoir la parité et l'égalité des sexes est une question très importante pour l'Afrique. L'Afrique traverse un certain nombre de processus électoraux cette année, en 2011 et en 2012. Et nous avons plusieurs pays en Afrique qui connaîtront des élections. Pour cette question, nous devons garder à l'esprit que lorsque nous avons la possibilité d'interpeller les gouvernements et les gouvernants, ainsi que nos leaders pour leur engagement à ce que la question de la parité soit instaurée en tant que loi, pour justement encourager que les hommes et les femmes puissent participer de façon équitable à la prise de décision. C'est une question très importante. We have South Africa, we have Uganda, but we need much more because our average as Africa in terms of women's political participation is 16%. L'Afrique est encore à la traîne, bien que nous avons quelques pays tels que le Rwanda qui a fait ses marques positives en termes de la représentativité des femmes qui dépasse la barre des 30% et même aller jusqu'à 50%. Nous avons aussi l'Afrique du Sud ainsi que l'Ouganda, mais nous avont encore besoin de beaucoup plus, car la moyenne en Afrique en termes de participation politique des femmes est à 16%. Et pour cela, nous pouvons mieux faire. Therefore, I congratulate the government of Senegal for organizing this meeting, which will help it to move forward with implementing the parity law. Donc, à cette conférence où plusieurs pays se retrouvent pour partager leurs expériences avec le Sénégal, ils vont partager comment ils ont géré et entrepris de promouvoir l'égalité des sexes entre hommes et femmes dans leur pays. Cette démarche est très importante, car c'est à travers le partage d'expériences que l'on apprend l'un de l'autre, c'est à travers le partage des acquis qu'on peut construire et justement apprendre à avancer, et aussi on peut avancer en tant que continent. Donc je félicite le Sénégal pour avoir organisé cette rencontre, ce qui va certainement être un levier pour aller de l'avant quant à la mise en application de la loi sur la parité récemment adoptée au Sénégal, car le Sénégal pourra apprendre des autres pays qui sont venus partager leurs expériences lors de cette rencontre. Mais surtout, le plus important, c'est d'encourager les autres pays qui n'ont pas encore de loi sur la parité pour justement leur démarche et leur route pour l'instauration de lois sur la parité dans leurs pays respectifs.
Je suis heureuse d'être présente à cette rencontre, à ce propos. To be associated with this event, and we see success, and I congratulate the minister and the government and the people of Senegal for a successful meeting. On écoute cette fois-ci le point de vue de Ndioro Ndiaye qui s'exprime sur les enjeux de la parité en Afrique. Que ce n'est pas un effet de mode, que c'est quelque chose de sérieux qui a un contenu. Le contenu, aussi parcellaire soit-il, il est bon et il faut s'en accaparer, il faut le comprendre et il faut l'appliquer. Maintenant, si on veut davantage, il faut aussi savoir comment faire pour aller chercher davantage et où il faut aller le chercher. Mais jusqu'à présent, des associations ont fait du bon travail. Je crois que la courroie de transmission se met en branle et c'est bon. Il faut joindre les gens dans les endroits les plus reculés, pas seulement les femmes, mais hommes et femmes. Ce n'est pas une histoire de femmes, cette loi sur la parité, c'est une histoire d'hommes et de femmes. Et c'est une histoire aussi culturelle parce que c'est ancré dans nos esprits. Et il faut que cela change. Et pour que cela change, il faut créer un argumentaire et des conditions pour que cela change. Et c'est ce qu'il faut avoir. Donc au-delà des chiffres que cette loi sur la parité pouvait nous apporter, eh bien, peut nous apporter, il faut aller chercher la qualité du statut. L'objet de ma venue est justement cela, la 1325. Comment on peut comparer les deux textes, le texte sur la parité, cette loi qui est quand même une loi extrêmement importante pour nous tous, pour les femmes sénégalaises, mais également les femmes du monde. Mais ce qui m'intéresse davantage aussi, c'est d'aller au-delà de la loi, pour voir dans un autre texte en particulier, le texte concernant la résolution 1325, en quoi en quoi il apporte un plus à la loi sur la parité. Ou bien alors comment la loi sur la parité peut faciliter une meilleure compréhension et une meilleure implémentation de la résolution 1325. Ça va être l'objet de ma présentation tout à l'heure et voilà, c'est la raison pour laquelle je suis là. Si vous me demandez comment je trouve la réunion, je trouve qu'elle est bonne, elle a du monde et c'est ce qu'il faut. Il nous faut avoir du monde pour faire comprendre ce qu'est cette loi et quels sont les gains en égalité des sexes qu'on a ces derniers mois ou ces derniers moments. Femmes Africa Solidarité Face est une ONG internationale fondée en 1985 à Genève par des femmes leaders africaines et œuvrant pour la promotion et la consolidation du leadership des femmes dans la prévention, la gestion et la résolution de conflits sur le continent africain. L'organisation a un secrétariat international basé à Genève, un bureau régional à Dakar et un bureau de liaison à New York. Réellement prise avec bonheur et je crois que c'est l'honneur pas seulement pour Mme Diop, mais pour l'Afrique, pour les femmes africaines. Et c'est une grande distinction. Quand vous vous réveillez, quand vous dites que vous faites partie des 100 du monde qui influencent, c'est vrai que nous voulons influencer, nous voulons transformer surtout l'Afrique, amener un développement, un continent prospère. Nous voulons influencer les décideurs pour que les mécanismes puissent prendre en compte nos préoccupations, la préoccupation des femmes. C'est ce qui nous motive. Mais quand on voit également ce qui se passe, quand nous voyons qu'au-delà, où les hommes et les femmes vont vivre côte à côte, et avec, je dirais, bénéficier des ressources qui existent sur notre continent, ben, le Times célèbre la femme africaine et je suis honoré d'être leur voix, que ce soit le moyen utilisé pour atteindre la femme africaine. Il y en aura d'autres, je suis sûr. Ils ont commencé certainement par moi aujourd'hui, mais demain il y aura d'autres Sénégalaises et d'autres Africaines parce qu'elles sont là. Elles se lèvent le matin, elles travaillent, elles se couchent la nuit. C'est elles qui tiennent les familles, les communautés. Donc voilà. Je crois que ce soir, ça prendrait énormément de temps pour vous dire comment je me suis engagée. Nous aurons une grande conversation la prochaine fois, mais ce que je sais, c'est ma motivation. Mon slogan, ça veut dire « Gender is my agenda ». Quand je vois un chef d'État, quand je vois une organisation, quand je vois des partenaires, ce que je leur dis d'abord,
c'est ma conviction, ma détermination. C'est quoi? C'est de dire, c'est le genre qui me réveille le matin, c'est le genre qui fait que je dors. Les livres que je lis, c'est autour de cette question-là. Parce que je pense que l'Afrique a besoin de ses ressources. C'est le continent le plus riche au monde, mais où les femmes souffrent le plus. Donc nous devons révolutionner. Et je suis là pour commencer. D'autres ont commencé avant moi, mais je suis sûre que la nouvelle génération fera en sorte qu'on ne parlera plus de souffrance des femmes, mais ce qu'on voit déjà, l'émergence d'un leadership very proud de voir Ellen Johnson président de la République du Libéria. D'autre part, l'African Gender Award récompense un leader africain et son pays ayant fait preuve d'initiatives remarquables pour l'intégration du genre et pour éradiquer les obstacles socio-culturels à l'avancement des femmes. La 4e édition de l'African Gender Forum intègre la conférence internationale sur la parité placée sous le haut patronage de son Excellence Maître Abdoulaye Wade, le président de la République du Sénégal, pour prendre part au dialogue ouvert sur la parité auquel différentes parties prenantes, décideurs, organisations féminines africaines et étrangères et d'autres acteurs de la société civile, du secteur privé et des collectivités locales ont été invités. Femme nue, femme noire, vêtue de ta couleur qui est vie, de ta forme qui est beauté. Lors du gala qui avait lieu le 17 juin 2011 dans la soirée au Méridien Président, un reportage a été diffusé rendant hommage au travail qu'Ellen Johnson a effectué en direction de la femme libérienne. Once again, welcome to all. Fully cognizant of the enormous task ahead of her, she set her administration on tackling 4 major issues. L'African Gender Award représente un moment de célébration qui reconnaît et récompense un dirigeant africain et son pays pour avoir apporté une contribution exceptionnelle dans l'intégration du genre selon les principes définis par la déclaration solennelle sur l'égalité entre les hommes et les femmes, adoptée par l'Assemblée de chefs d'État et de gouvernement lors de la 3e session ordinaire de l'Union africaine à Addis Abeba en juillet 2004. Le processus de nomination de l'élection du récipiendaire de l'award est conduit par un comité de sélection, une équipe internationale composée d'experts indépendants, de représentants de réseaux de femmes africaines, de la société civile, du secteur privé, des membres de FAS et des partenaires. L'African Gender Award 2011 a été décerné à son Excellence Ellen Johnson, présidente de la République du Libéria. À travers ce choix, le PAC et le comité de sélection reconnaissent l'engagement de Madame Johnson en faveur du genre et ses nombreuses réalisations, parmi lesquelles on peut citer notamment l'importante présence des femmes en politique et dans le domaine judiciaire, la gratuité de l'éducation des enfants, la mise en place d'un fonds pour les femmes Market Women's Funds, la mise en œuvre des conventions internationales pour la protection des droits des femmes au Libéria, comme la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Membre du comité de sélection. My dear sister Bineta Diop and the members of FAS. Bineta Diop et les membres de FAS. Honorable Minister. Honorable ministre. Other officials of the Senegalese and Liberian governments. Du gouvernement sénégalais et du gouvernement libérien. Distinguished guests. Chers invités. I'm honored. Je suis très honoré. To follow 4 great African leaders in receiving this prize. De suivre tous les grands leaders africains qui ont reçu ce prix. Particularly honored because I've had the opportunity to work with them in meetings and I know the position they've taken regarding women. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur Canal Info News.